Bon matin à vous tous. Aujourd'hui, nous sommes le 24 octobre 2021, dimanche. En me levant ce matin, j'ai pigé quelques cartes que je vous présente à l'instant. En fait, la carte de la tromperie est celle qui s'est retournée dans le jeu. Donc, c'est la première qui s'est retournée. J'ai même pas eu besoin de la piger. Ensuite, j'ai pigé la carte Réjouissance et fête à l'envers, Prospérité matérielle et spirituelle, la carte du pouvoir. Et juste avant de ranger le jeu là, du tarot psychique, la carte de la lumière s'est retournée. Par la suite, j'ai pigé de mon jeu haut la carte... non, j'ai même pas eu besoin encore de la piger, de les piger. Les cartes ont tombé du jeu. Donc, c'est la carte colère, ferme, et celle de l'oiseau qui prend son envol. Par la suite, deux cartes aussi se sont échappées du jeu. La carte du questionnement et celle de l'identité. Là, j'ai de la difficulté à faire mes liens quand je regarde l'ensemble des cartes. Le jeu a commencé avec la carte de la tromperie et envie. C'est une carte qui nous dit, qui nous rappelle l'importance d'être prudente. C'est une carte de tromperie. C'est la carte du masque. On nous parle de méfiance avec cette carte parce que les situations où une personne ne se présente pas sous son vrai jour. La carte Réjouissance et fête est à l'envers. J'ai l'impression, quand je regarde cette carte, qu'on est plus d'une personne. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas le cœur à la fête. C'est tout de même la carte, c'est une carte de cœur, de célébration. On se réjouit, il y a une énergie je dis de mariage, mais d'union, mais en ce moment, c'est peut-être l'énergie de la désunion. À part, c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc, tromperie et envie, c'est la carte d'une situation ou d'une personne masquée qui ne se dévoile pas sous son vrai jour. On a l'idée de ne pas avoir le cœur à la fête. Prospérité matérielle et spirituelle. Là, j'ai le mot attente qui me vient à l'esprit. C'est peut-être un objectif. La carte du pouvoir est une carte qui entre en force. C'est une carte de puissance. En ce moment, elle est à l'endroit. C'est la carte du leader, le chef. Lorsqu'elle est à l'endroit comme ça, elle est empreinte de compassion, de générosité, d'amour, le pouvoir de l'amour. C'est la force du lion. C'est une carte de... OK, il y a une énergie de feu, de leadership. C'est une carte d'entrepreneuriat aussi. Entreprendre quelque chose pour atteindre la prospérité matérielle et spirituelle, mais en ce moment, je me sens
Il y a quelque chose qui accroche avec la carte de la tromperie et envie. C'est une carte ici qui me dit que, oui, qu'il peut y avoir une personne envieuse ou des personnes envieuses, là. Parce qu'avec la carte de la, de la fête et réjouissance, je ressens du monde. Je ressens la présence de d'autres personnes dans ce jeu-là. Mais en même temps, il y a comme une forme de tricherie qui est là, avec la carte de la tromperie et envie de la mesquinerie. Il y a quelque chose ici qui n'est pas clair. Et en plus, on nous dit d'être prudent, de se méfier. La carte de la lumière. De se méfier parce que j'ai l'impression ici, là, les cartes, excusez-moi, je me suis grattée, ça a probablement accroché mon micro-cravate. Je me suis acheté un micro-cravate pour que mon son soit meilleur. Je vous propose ça pour ceux qui font des vidéos. Je l'ai acheté chez Amazon, une vingtaine de dollars, un petit micro-cravate. Quand on fait des vidéos, le son, c'est important, le son de notre voix. Moi, j'ai des difficultés ces temps-ci avec ça. C'est pour ça que je me suis procuré ce petit micro-là pour faire des tests. Bon, comme je vous disais, je reviens avec la carte de la colère et celle du mot ferme et l'oiseau qui prend son envol. Donc ici, j'ai l'impression qu'une personne, bien c'est la colère, il y a l'envie qui est là, on jalouse peut-être une personne, on envie sa situation, on n'a pas le cœur à la fête, c'est comme ça que je l'entends. Mais on a tout de même l'oiseau qui prend son envol. Là, j'ai l'impression qu'on va s'éloigner parce qu'on a la carte qui nous dit d'être méfiant et d'être prudent. On va s'éloigner soit d'une personne, soit d'une situation. Parce qu'elle ne nous inspire pas confiance. Donc ici, on va se libérer. On reprend notre pouvoir en main. Avec la carte du pouvoir, c'est ce qui me vient à l'esprit. C'est une suite d'idées. Je reprends mon pouvoir sur la situation, je reprends mon pouvoir personnel. Je me fous de ce que les autres vont penser. Qu'importe les jugements, qu'importe qu'est-ce qui a pu arriver par envie ou quoi que ce soit, bien moi je reprends mon pouvoir. Il y a une force de leader ici qui poursuit son chemin, son objectif pour atteindre la prospérité matérielle et spirituelle. C'est une personne qui voit loin. Et ici, ce que je perçois, c'est qu'on s'allège le cœur avec l'oiseau, on se libère de ce qui nourrit une colère qui ne nous apporte pas grand-chose en ce moment. Si on fait juste ruminer, à quoi bon? La colère de la carte du pouvoir est plus constructive. On crée avec notre feu. Et la carte de la lumière, est la carte du soleil qui nous permet de voir clair, de clarifier une situation. C'est une carte de confiance. Donc ici, très possible que si je n'ai pas confiance en cette personne, bien que je m'en éloigne,
parce que je ne me sens pas en sécurité. La carte de la lumière est une carte de sécurité affective. On a confiance en soi et en l'autre. C'est une carte de franchise, de sincérité, de transparence, d'authenticité. Là, ici, on s'est posé beaucoup de questions. On a cherché des réponses. On nous a dit que les réponses viendraient au bon moment. Et là, je pense que les réponses arrivent avec la carte de l'identité. On nous rappelle d'être vrai envers soi-même, d'être authentique, tout comme la carte de la lumière. Donc ici, j'ai peut-être rencontré des personnes ou une personne envieuse qui ne s'est pas montrée sous son vrai jour avec moi ou avec vous, avec nous. On s'en éloigne. On a fait le choix de prendre notre envol, de se retirer d'une situation parce que on a décidé de reprendre notre pouvoir en main. On se reprend en charge avec la carte du pouvoir. On crée avec notre force intérieure. C'est une carte très forte, la carte du pouvoir. Il n'est pas question, avec ma carte à l'endroit, de prendre le pouvoir sur les autres. Non, 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 non. Ici, c'est un pouvoir créateur. On inspire les autres. C'est la force du leader qui est là. Il n'est pas en mode destruction. Lui, il inspire avec son feu, avec son action. C'est un leader, un chef. Il entreprend. Son objectif, je le vois avec la carte de la prospérité matérielle et spirituelle. C'est quelqu'un qui est capable de voir loin. Il est capable de voir les forces. Je dis il, mais ça peut être elle aussi, là, qui a ce pouvoir intérieur-là, capable de voir les forces à l'intérieur d'elle-même. Cette personne est capable de voir les forces à l'intérieur d'elle-même et aussi à l'intérieur des personnes qu'elle côtoie. La carte de la lumière est une carte d'authenticité, de vérité, d'amour, d'amitié sincère. C'est une carte de bonheur, de joie véritable. C'est une carte d'association heureuse. En affaires comme en amour, c'est une carte de réussite. C'est la carte de la lumière. On bâtit avec cette carte. C'est la carte des amoureux aussi, de la famille. On bâtit sur des valeurs sûres, certaines. On parle de transparence, d'honnêteté. On est franc avec cette carte-là. On se dit les vraies affaires. Donc, il n'y a pas de ruse comme j'ai pu rencontrer avec la carte de la tromperie. S'il y a eu des ruses et mensonges, bien avec la carte de la lumière, on les met en lumière. On en parle, on se révèle, on se dévoile, on enlève le masque. Donc voilà, ici j'ai l'impression que ça va ça va apaiser ici la colère là, qui a été vécue face à la carte de la tromperie. J'ai l'impression ici que de se révéler, de dévoiler au grand jour ce qui en est, va permettre ici de décompresser, de mettre fin à une lutte. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a une vérité qui va être démasquée. Une tromperie dévoilée. Et puis, ça va permettre ici d'éteindre le feu destructeur, la colère. On va pouvoir revenir à soi, poursuivre notre route et notre objectif. Maintenant, je vais vous lire la carte de l'identité.
il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Donc, si j'ai menti, si j'ai trahi, bien ici, je le reconnais. Je le reconnais, puis je me réaligne avec ma propre vérité. Je mets fin à la lutte avec l'autre, avec les autres. Je me libère ici avec l'oiseau de la colère. Là, je regarde les cartes. Je reviens à la lecture de la carte 22 de l'identité. Donc ici, on nous dit, vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier, comme la carte du pouvoir. Je fais le lien avec les cartes pigées. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre, comme la carte de la lumière. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez. Ça me fait penser à la carte de la prospérité matérielle et spirituelle. La manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Donc là, ici, j'ai l'impression que si il y a des situations ou des personnes qui tentent de freiner notre élan, notre mouvement par envie, jalousie, etc., bien là, je pense qu'on va s'en libérer avec la carte du vol de l'oiseau. On s'en libère, on reprend notre pouvoir. Et on continue on poursuit notre élan vers notre objectif. Et pour moi, en tout cas, quand je regarde les cartes, je la vois, la prospérité matérielle et spirituelle avec la carte de la lumière et la carte numéro 6. Je la vois. Donc, oui, le pouvoir, la carte 8, le pouvoir est une carte de compassion, le pouvoir de l'amour. Alors voilà, l'amour de soi qui surpasse. Ici, j'ai l'impression qu'on fait le choix, on dirait, d'ignorer ou on a vu la tromperie, on l'a vu, on est conscient de tout ça. Ça a été mis en lumière, on passe à autre chose. Pas de temps à perdre avec ça. On continue notre élan vers notre objectif qui respecte notre identité profonde. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une belle journée, un beau dimanche. Au plaisir de vous retrouver. À bientôt.